spectre suivant, identifier le maximum de bandes d'absorption. Nous avons vu en cours l'allure d'un spectre infrarouge. Vous avez en abscisse le nombre d'ondes et en ordonnée la transmittance ou la densité optique. Alors le spectre présente plusieurs bandes. La zone d'exploration, c'est 4000 à 1500 cm-1, c'est la zone qui est facile à interpréter. En dessous de 1500 cm-1, c'est la zone des empreintes digitales qui fournit des renseignements précieux sur la molécule. Mais on va se limiter à l'analyse de cette zone de 4000 à 1500 cm-. On commence par le premier exercice. Le pentane. Le pentane, c'est quoi? C'est un hydrocarbure saturé. Donc, il a sa formule c'est simple, on peut l'écrire comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous avez uniquement des CH3 et des groupements CH2. Donc, en principe, on doit observer uniquement les élongations correspondant au CH3, CH2. Alors, comment fait-on? Pardon, j'annule cette dernière action. Alors, on va voir les tables, on vous a distribué des tables et on va voir les CH3, CH2 des alcanes, leur bande d'absorption. Et lisons CH3, CH2. Alors CH3, CH3 alcane, on a deux bandes, 2960 et 2870. 2960, c'est une élongation asymétrique très forte. Celle qui se trouve à 2870 à peu près, c'est une élongation symétrique et elle-même, elle est forte. Alors ça, c'est pour les CH3. On va voir pour les groupements méthylène CH2 alcane. Il y en a aussi deux, 2925 et 2850. La première élongation asymétrique, elle est forte, et la deuxième asymétrique, elle est moyenne à forte. Donc on va voir le spectre. On va voir le spectre, voilà, de l'alcane. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que vous avez dans cette zone de 1900 vers 3000? Vous avez ici des petites dentelles. Alors, c'est des élongations des CH3 et CH2. On peut les attribuer au nu de CH3, les deux symétriques et asymétriques. Ici, nous avons la symétrique. Excusez-moi, c'est difficile d'écrire symétrique avec le stylet de symétrique. Alors, je peux mettre texte carrément, oui, je peux mettre texte symétrique et asymétrique. Alors, nu de CH3 correspond symétrique et asymétrique. Est-ce que ça ne bouge pas? Pourquoi? Symétrique, symétrique, voilà, symétrique et asymétrique. Même chose pour nu de CH2. Ça pour CH3, nu de CH3, nu de CH3, donc je peux effacer ça. Je vais mettre ici, voilà. Ici c'est nu de CH3, je mets uniquement nu de H3. Je le mets au stylet parce que je ne peux pas écrire nu ici. Donc je peux mettre nu de CH3. Et nu de CH2.
des élongations, vibrations de liaison. Alors on peut relever ces valeurs-là donc sur les tables et on peut les mettre ici pour les élongations symétriques asymétriques. Vous avez ici deux bandes, ici deux bandes. C'est pas facile mais dans cette zone-là, vers 2950, on a toujours les élongations des CH3 à CH2. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans ce premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Pardon, deuxième exercice. Alors, deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est aussi le 2,3-méthylbutane. Le 2,3-méthylbutane. Le 2,3-méthylbutane, il faut écrire sa formule et voir la différence qui existe entre le 2,3-méthylbutane. Donc la chaîne principale il y en a 4. Voilà. Mais vous avez ici un méthyle et ici un méthyle. Donc ici, vous avez en plus de CH3, on a les CH. Dans cette molécule-là, le 2,3-méthylbutane, le 3-méthylbutane, on n'a pas l'élongation de CH2. Donc on doit chercher l'élongation de liaison CH. Alors, il faut se référer aux tables, voir CH aliphatique, CH aliphatique. On va voir, on commence par le CH aliphatique. CH aliphatique, ça CH alcine, CH aromatique, vinylique, CH, etc. On va voir le CH aliphatique. Voilà, il est là. Il est situé entre 2890 et 2880. On va voir le spectre 2880. Donc, par rapport ici, vous avez ici 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 600. Alors je répète 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800. Vous avez vers 2890, vous avez une élongation ici. Donc ça peut correspondre à la liaison, l'élongation de la liaison CH. Et les autres on peut les attribuer à l'élongation de CH3, asymétrique et asymétrique. Donc c'est là, on peut dire qu'il y a l'élongation de la liaison CH. Donc je peux faire une capture d'écran. Je vais donc essayer de copier ça. Je ne sais pas si je peux le... Voilà, je peux le copier. Voilà, copier l'image. Et on va voir est-ce qu'on peut le coller sur... Voilà, coller. Voilà, donc je le colle ici. Et on peut dire que cette élongation-là, ça peut correspondre à nu de CH3. De CH plutôt. Nu de CH. Alors on continue avec les autres exercices. C'est pas sorcier. L'essentiel c'est de reconnaître les différents spectres. Alors je continue. Maintenant on a l'hexine X in 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire X de in? Vous avez la terminaison in, ça veut dire que c'est un alcine. Alors je peux écrire sa formule. X in, voilà, je peux écrire sa formule. Il y a 6. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez la position 2. Ici, vous avez une triple liaison. Donc c'est ça, X in 2. Donc là c'est le carbone numéro 1, ici c'est le carbone numéro 2. Donc en position 2, vous avez une triple liaison.
Alors, les triples liaisons, il faut voir l'étape à quel domaine de fréquence on trouve, à quel domaine de longueur d'onde on trouve les triples liaisons. Alors d'abord, on n'a pas un alcine vrai dans ce cas, parce que la formule, voilà, on n'a pas un alcine vrai. C'est-à-dire on n'a pas ici H. Nous avons la triple liaison qui se trouve au milieu de la chaîne. Donc on ne cherche pas la liaison, triple liaison H. On va voir la triple liaison CC. On va voir sur les tables CC. Voilà, nitryl alcine, voilà, donc c'est celle-là. Il se trouve de 1540 et 2100. Entre 2100 et 2140, c'est une liaison élongation faible. Donc je vais voir le spectre et voir s'il y a cette élongation. Entre 2100, voilà, je descends. Voilà, ici vous avez 2000 et quelques, 2100. Donc vous avez ici quelque chose, soit celle-là, soit celle-là. Donc on peut les attribuer à la double liaison. Parce que le moment dipolaire dans cette molécule est faible, donc l'intensité de cette bande, elle est faible. Donc on peut dire que par exemple celle-là ou celle-là, on peut pas trancher. Donc on peut l'attribuer à la triple liaison IN. Et les autres, c'est les CH3, CH2 symétriques et asymétriques. Parce que la molécule contient bien évidemment des CH3, des CH2 et des CH3. En plus des élongations de CH3, CH2, nous avons une bande d'absorption qui correspond à l'alcine. Donc, on continue. Donc, je peux, si vous voulez, faire une capture d'écran. Je mets ici et là l'indiquer pour capture, outil capture. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc je peux le capturer l'image. Nouveau. Copier. Édition, copier. Et je vais la mettre sur Paintbrush. Je mets nouveau, fichier, nouveau. J'enregistre pas celle-là et je colle ici. Coller. Voilà. Donc, voilà si je peux attribuer. Ça, c'est dans cette zone-là. Je mets en noir. Dans cette zone-là, vous avez les CH3, CH2, les nus de CH3, CH2, les nus de CH3 symétriques et asymétriques. Et aussi, nous avons les nus de CH2. Même chose, CH3 est nu de CH2 symétrique et asymétrique. Alors vers 2000, 2100, 2100, 2100, ici c'est 2200, alors soit celle-là, on ne peut pas trancher, ils peuvent être attribués à la triple liaison. Ce sont des bandes d'absorption très faibles. Je ne sais pas laquelle, mais dans cette zone-là, on doit y avoir. On va voir sur l'autre exemple, ça serait beaucoup plus net lorsque la molécule où il y a la triple liaison présente une symétrie atténuée, on peut voir facilement les triples liaisons. On va voir un autre exemple. Voilà, exemple, l'octa 1,7-diine. L'octa 1,7-diine, vous avez ici les élongations de CH3, CH2. Je vais d'abord écrire la molécule octa 1,7-diine. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, octa 7,
Vous avez la molécule principale qui contient 8 atomes de carbone, octa. Alors combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux mettre 8 ici. Alors, attendez, j'en ai mis ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous avons nos doubles liaisons qui se trouvent à la position 1 et 7. 1 et 7. Alors 1 et 7, nous avons ici, je mets le 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la même chose ici. Alors ici, nous avons deux triples liaisons. Alors je peux ici sélectionner à assainir pour avoir une forme beaucoup plus grande. Clean structure où il est. Clean structure où il est. Bref. Alors clean structure. Voilà. Voilà la molécule. Il contient deux triples liaisons. Et on a cette fois-ci une liaison en alcyne vrai. Alors, l'alcyne vrai CH, ils sortent au-delà de 3000. Donc, on aura les bandes d'absorption de CH2. On n'a que de CH2. Cette fois, on n'a pas de groupement méthyle. On a uniquement des groupements méthylènes. Et on a la liaison, la triple liaison, qui doit sortir vers 2100, plus l'élongation de la liaison CH. Donc, on va voir les tables. Je vais d'abord copier le spectre je vais le capturer. Alors, je fais une capture écran. Nouveau. Voilà. Alors, donc, voilà, je l'ai capturé. Je vais le copier. Édition. Copier. Et je le mets sur Paintbrush. Je mets nouveau. Fichier nouveau. Oh. Ne pas enregistrer. Je mets coller. Non, donc c'est l'Exine, ça. Je fais une faute. Donc, je vais capturer l'autre exercice. C'est celui-là. Alors, petit nouveau. Alors, c'est ça. Je vais capturer. Je vais essayer de... Voilà, donc je capture cette image. Édition. Copier. Et je vais le mettre sur Paintbrush pour indiquer les différentes longueurs d'absorption. Les différentes bandes d'absorption. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends un stylo noir. On a ici les bandes des CH2, symétriques et asymétriques. Nous avons ici l'élongation, ça c'est l'élongation de CH, c'est-à-dire triple liaison CH. Pardon, c'est linéaire, donc CH doit être linéaire. CH. 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 Qu'est-ce qui se passe? Je mets un peu en gras. C. Alors pourquoi il ne le prend pas? Il faut le noir ici, oui. Alors CH, c'est ça. Donc cette élongation-là
correspond à CH. Et là, vous avez l'élongation triple liaison, CC. Ça, c'est la triple liaison CC. Elle est un peu forte par rapport au cas dernier, où on avait la triple liaison au centre de la molécule. Ici, c'est à l'extrémité, c'est des acentrés, donc l'intensité de cette bande est très importante. Alors, on va voir les tables, et ça confirme ce qu'on dit. Vous avez une triple liaison CC, voilà, triple liaison CC, voilà, je n'ai pas encore arrivé, CC, où il est? On a dépassé, je pense. CC, voilà, CC, c'est là. C'est entre 2100 et 2140. Entre 2100 et 2140, pardon. Je ferme ça, parce que ça me dérange. Qu'est-ce que se passe? Ne pas enregistrer. Alors je reviens à Paintbrush. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc cette bande-là, 2100, 2200 à peu près, ça correspond à la triple liaison CC. Ça, c'est de CH3 à CH2. Et ça, c'est l'élongation de CH. On va voir sur les tables CH. Voilà, CH, triple liaison CH. Alors, je remonte. CH, triple liaison CH. Voilà. Il se trouve à 3300 cm moins. Triple liaison CH pour les alcynes. Donc ici, voilà, donc, voilà, c'est celle-là. Ici, nous avons 3000, voilà, c'est là. Au-delà de 3000, cette élongation correspond à l'élongation de la liaison CH avec C qui est branché à la triple liaison. Donc, on va continuer les exercices. Va l'octaacétine. On va voir le benzène. Le benzène, c'est simple, tout le monde connaît le benzène. Il possède un noyau aromatique. Donc le benzène, c'est pas sorcier. Alors le benzène, c'est celui-là. Vous avez ici CC et vous avez les liaisons CH. Donc, il faut voir sur les tables les bandes qui correspondent aux élongations CC d'un noyau aromatique. Alors CC, on va voir depuis le départ, comme ça on ne rate rien du tout. Alcool, phénol, amine, aromatique. Vous avez CH qui sortent au-delà de 3000, entre 3030 et 3080. Cette élongation est variable. Ça dépend si on a, selon la substitution du noyau aromatique. Donc on va voir, est-ce qu'on a des bandes au-delà de 3000 sur le noyau aromatique. Alors voilà le benzène, voilà 3000. Ici nous avons quelque chose au-delà de 3000. Les autres toujours qui connaissent, ils sont au-delà de 3000. Mais cette fois-ci, il y a des petits chevauchements, des petites bandes qui sont supérieures à 3000. Ça prouve qu'il y a un CH aromatique. On s'attend également à des bandes entre 1800 et 2020, entre 1800 et 2000, à des sinusoïdes
Généralement, on a 3. On va les voir sur les exemples. On a les bandes CC. On a les bandes CC vers 1600. Je vais voir les tables, qu'est-ce qu'ils disent. Alors, les aromatiques, on a les CH qui se trouvent à 3080, 3030. Et on va voir les CC des aromatiques. Alors, CH aromatique, CC plutôt aromatique, est-ce qu'il y en a ici? Voilà, c'est, je sais pas, alcène, aromatique, oui. Alors, il y a 4 bandes variables, d'intensité variable, qui sortent vers 1600 et 1580 et 1500 et 1450 cm. On va examiner cette zone-là. Est-ce qu'on a, dans le cas du noyau de benzène, est-ce qu'on a ces élongations vers 1600 et vers 1500? Alors on va voir, dans le cas de benzène, 1600, voilà, vous avez une bande ici, mais très faible, celle-là. Parce que lorsqu'on a une symétrie dans la molécule, les bandes sortent très faibles. Et on aura voilà, une autre bande, 1500 et quelques, et celle-là, plus 1450. Donc on peut dire que dans cette zone-là, il y a les bandes de la liaison CC du noyau aromatique. Alors, ce qu'il faut retenir, qu'il y a 4 petites bandes, 4 bandes dans la zone 1600 et 1500, plus des sinusoïdes entre 2800 et 2020. Ces sinusoïdes-là correspondent aux bandes harmoniques. Nous avons vu en cours, les bandes harmoniques, ce sont des multiples des bandes fondamentales. Alors, donc, on peut copier ça. Alors, je peux faire une capture d'écran, nouveau, et je copie. Et on essaye d'interpréter. Voilà, édition, copier. On va sur Paintbrush. Je fais nouveau. J'enregistre, je m'y colle. Alors, dans le cas de noyau aromatique, on peut noter dans cette zone-là, il y a le CH, le nu de CH aromatique. Vous avez le noyau. Vous avez ici le double liaison. Et ici, vous avez cette élongation H. Cette liaison-là, la vibration de cette liaison-là, qui sort dans ce domaine-là, vers plus de 3000. Ici, dans cette zone, on peut dire qu'il y a les bandes, ici, les bandes CC, de 4 petites bandes. On peut intégrer celle-là. Alors, on peut en dire les CC. Et vous avez, en général, on va voir d'autres exemples, entre 1500, 1600, 1700, 1800, entre 1800 et 2000, vous avez des bandes qu'on appelle les harmoniques. Les harmoniques. Oh, excusez-moi, les harmoniques. On va les voir sur d'autres exemples qui sont nets et qui montrent de façon claire la présence du noyau aromatique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce spectre-là. On va continuer. Benzène. On va prendre maintenant l'éthylbenzène. Alors là, c'est le benzène mais qui est substitué.
Alors je ferai une capture écran. Non, c'est... Je vais mettre capture écran. Nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je fais nouveau. Je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? Capture écran. Éthylbenzène. Éthylbenzène, donc édition, copier, et je vais je vais le mettre ici. Fichier, nouveau, ne pas enregistrer. Donc je mets coller. Éthylbenzène. Donc la molécule, c'est ça. Vous avez un noyau aromatique. Et vous avez CH2, éthyle, benzène, CH2. Je peux le tracer sur l'autre, CH3. Voilà la molécule CH2, CH3. L'éthylbenzène. Alors on doit s'attendre aux élongations de CH3 et CH2 dans cette zone-là, symétrique et asymétrique. Nous avons les CH du noyau aromatique qui sont au-delà de 3000, donc ils sont là. Ça correspond à l'élongation de cette liaison CH. Et nous avons, je vous indique, entre 1800 et 2000, 1500, 1700, 1700, 1800. 1800 et 2000, vous avez ici les harmoniques qui correspondent au noyau aromatique. Ici, vous avez des nœuds de CH3 et des nœuds de CH2. CH2, pardon, je m'écris mal. Ici, vous avez CH, noyau aromatique CH, mais le carbone est lié au noyau aromatique, c'est ça, cette élongation-là. Ici, vous avez les harmoniques qui correspondent au noyau aromatique. Et ici, vous avez 1500, 1600, voilà. Ici, vous avez les bandes qui correspondent au noyau aromatique. Il faut se référer aux tables. Donc, cette zone-là correspond au noyau aromatique. Donc, la différence par rapport à tout à l'heure, donc la substitution modifie un petit peu l'allure de spectre. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la molécule d'éthylbenzène. On va continuer avec le méthaxylène. Ici, on peut aussi voir ici le degré de substitution. Dans cette zone-là, on peut aussi, si vous vous référez à votre cours, dans la zone des empreintes digitales, vous pouvez voir si le noyau aromatique est monosubstitué ou disubstitué. Je ne vous ai pas donné des tables complètes, mais vous pouvez chercher pour voir si vous avez dans la zone des empreintes digitales, si vous avez une monosubstitution ou une disubstitution. Dans le cas de monosubstitution, si je me rappelle bien, dans le cas de monosubstitution, on trouve deux bandes fortes vers 728, 600, 700. Dans cette zone-là, on trouve, ça peut nous renseigner qu'il y a une monosubstitution. Alors, donc, il faut voir d'autres types de tables. Ici, nous avons le méthaxylène. Le méthaxylène, c'est toujours la même chose. Méthaxylène.
Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire le métaxylène? Il faut que je vous le dessine. Métaxylène. Alors, le xylène, c'est un noyau aromatique qui contient deux groupements CH3. Donc ici, CH3 en position 1, 2, 3. C'est ça le métaxylène. Donc c'est ça le métaxylène. Si en position 2, c'est l'orthoxylène, ici c'est le métaxylène, et ici c'est en position 4, c'est le paraxylène. Donc c'est un noyau aromatique disubstitué. Donc on doit trouver les élongations de CH3 et les élongations de CH aromatique plus ceux de la double liaison du noyau, plus les sinusoïdes dont je vous ai parlé et qui se trouvent entre 1800 et 2000. On va voir ça. Alors ici, vous avez la bande de CH est très faible, celle-là. Je peux donc capturer l'écran pour le basculer vers Paintbrush pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer les différentes élongations qu'on peut relever sur le spectre de métaxylène. Édition copiée. Alors je vais mettre ici, fichier, nouveau, ne pas enregistrer, donc je colle le spectre. Alors voilà. Donc voilà, on peut identifier. Ici, c'est le CH aromatique. C'est-à-dire, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la bande, c'est le CH. Ici, nous avons CH3. C'est la seule, comme je vous ai dessiné sur l'autre. Ici, vous avez CH3. Ici, vous avez des CH. Ça, celui-là, celui-là et celui-là. Donc voilà, cette liaison-là, cette élongation-là, ça correspond à celle qui est supérieure à 3100 cm moins 1. Supérieure à 3000 cm moins 1. Vous avez ici les élongations de CH3, symétriques et asymétriques. Bon, celui-là et celui-là, c'est difficile de cerner. Nous avons les sinusoïdes qui sont comprises 1500, 1700, 1500, 1600, 1700, 1800. Donc cette zone-là correspond aux bandes harmoniques, noyau aromatique. Et vous avez vers 1600 et 1500 des bandes de noyaux aromatiques. Ici, peut-être, ça correspond au delta des élongations hors de plan pour les noyaux, pour les liaisons CH. Donc, vous ne disposez pas de table. Si vous avez des tables beaucoup plus précises, vous pouvez voir ce qui se passe dans cette zone-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça, les doubles liaisons, les sinusoïdes, les seuils de CH3 et l'élongation de CH. Donc voilà comment on interprète un spectre infrarouge. Même chose pour l'orthoxylène, je ne vais pas... Alors, vous regardez la différence entre l'orthoxylène et le... C'est la même chose, l'ortho. Je rappelle ici l'ortho. L'ortho, c'est la même. Je vais la mettre ici. L'orthoxylène. Alors, vous avez ici... Alors, qu'est-ce que voilà, vous avez ici un CH3 et ici un CH3. Pardon, c'est pas assigné, mais c'est ça l'orthoxylène. On a changé la position des CH3 sur le noyau aromatique. En changeant la position de CH3 sur le noyau aromatique,
Regardez ce qui se passe au niveau de spectre. Alors, dans cette zone-là, regardez, il n'y a pas assez de... Il y a quand même des petits chevauchements. Vous avez la bande CH qui est toujours la même. Celle-là, donc, les sinusoïdes entre 2800 et 2000, ils n'ont pas la même allure, mais c'est pratiquement la même zone. Et ici, vous avez les bandes du noyau aromatique, ici. Mais regardez la différence, c'est là, dans la zone des empreintes digitales. Vous avez ici deux bandes d'intense et ici une bande d'intense. Donc la zone, l'exploration de cette zone des empreintes digitales peut fournir des renseignements sur le mode de substitution du noyau aromatique. Est-ce qu'il est substitué en ortho, méta ou para? Donc ça, c'est un détail. Bon, l'essentiel maintenant, c'est de se familiariser avec l'allure générale des spectres en RMN. Alors, dans ce spectre-là, vous avez la formule. On trouve les noyaux aromatiques, les sinusoïdes dans cette zone-là. Et vous avez les CH2 ici, symétriques et asymétriques. Juste, on n'a pas le nu de CH ici, qui sort au-delà de 3000, donc on peut dire que celui-là, il est juste à 3000. Ici, vous avez les bandes de la liaison CC. Et maintenant, la nouveauté que vous avez dans cette molécule, c'est qu'il contient une double liaison CC. Alors, on va voir où sortent les doubles liaisons CC. CC éthylénique, alcène, voilà. Il sort à 1675, 1645. Alors, si on les compare avec du noyau aromatique, alors les liaisons CC sont supérieures à ceux de l'alcène, à ceux des doubles liaisons contenues dans le groupement aromatique. Là, il sort 1675. On va voir sur le spectre si on peut distinguer cette 1675, 1500, 1600. Donc celle-là peut être attribuée à la double liaison CC. Alors je vais capturer cette image. Nouveau. On va essayer nouveau. J'essaie de prendre la molécule. Je la prends ici. Bon, il y a là. Édition. Bon. Je fais une nouvelle capture. Annuler. Nouveau. Bon, je peux capturer ici. Voilà, donc je peux capturer nouveau. Édition copier. Et je vais voir ici. Pardon, non, c'est là. Je vais faire nouveau. Alors je parle de cette molécule-là. Voilà, donc vous avez ici CH2, CA, CH2. Donc on va parler de cette liaison. Nous avons ici les CH du noyau aromatique et nous avons les CH qui proviennent de la double liaison. On va voir sur les tables, est-ce qu'il y a une différence entre l'élongation de CH du noyau aromatique et CH des doubles liaisons. Alors je reviens sur, voilà,
Voilà, donc ici, nous avons le CH. Alors, je prends le stylo, je le mets en vert. Ici, bon, vous avez juste, c'est pas très net, on peut dire que c'est les CH, les noyaux aromatiques. Ici, vous avez les sinusoïdes du noyau aromatique. Ici, nous avons les CH2 symétriques et asymétriques. Les deux CH2 asymétriques et asymétriques. Symétriques et asymétriques. C'est les harmoniques. Ici, vous avez les bandes du noyau aromatique, une CC, et celle-là qui sort la plus élevée, 1665, on peut l'attribuer à nu de CC double liaison. C'est pas de noyau, ça c'est pour la liaison éthylénique. Je mets éthylénique. 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 Éthylénique, excusez-moi, éthylénique. Alors vous m'entendez, donc éthylénique. Et ici c'est pour le noyau aromatique, les CC, noyau aromatique, noyau aromatique. Alors, ici vous avez le mode de substitution. Donc dans cette zone-là, on va voir le mode de substitution de cycle. Alors voilà le spectre, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le CH2 et on a des CH. On va voir les tables. Il y a deux types de CH. Voilà. CH. Voilà. CH, ils sortent vers 3040, 3010. Donc, justement, puisqu'ils se trouvent juste à 3000, donc il sort à 3010, ça correspond aux élongations de liaison CH, soit qu'ils soient aromatiques ou là. Pour les alcènes, voilà, vous avez 3095, 3075. Donc ils sortent au-delà de 3000. C'est ce qu'on voit sur ce spectre-là, mais pas d'une façon très nette. Pardon. Ici, vous avez peut-être les élongations des liaisons CH. Et ici, vous avez les sinusoïdes, comme je vous ai dit. Alors, vous avez ici, vous avez les liaisons CC pour, pardon, c'est pas attendez, je me suis trompé. Alors, où est-ce qu'il est? Bon, voilà. Ici, c'est les sinusoïdes du noyau aromatique. Ici, c'est l'élongation de CH. Ici, c'est l'élongation de CH2. Ici, vous avez les doubles liaisons du noyau aromatique. Et celle-là, c'est la liaison éthylénique. Alors, je ne sais pas si vous suivez. De toutes les façons, on va faire une séance en présentiel pour répondre à vos questions. C'est juste pour aller un peu plus vite parce que vous avez raté beaucoup de séances. Maintenant, on va voir cette molécule-là. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous avez ici le noyau aromatique, les méthyl, et vous avez un groupement amine. Alors, la nouveauté dans cette molécule, c'est qu'elle contient une amine primaire. Alors, je vais capturer, nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je dois mettre ici. Comme ça, il ne me dérange pas. Voilà. Édition. Copier. Je vais aller sur un paintbrush et je vais fichier nouveau et coller. Voilà donc. Alors regardez, on va retrouver les différentes bandes d'absorption correspondant au CH3.
au noyau aromatique. Alors on va vérifier. Alors entre 2800 et 2000, donc les bosses, les sinusoïdes ne sont pas très nettes, étant donné que le noyau est substitué ou bien la résolution de spectre n'est pas tellement puissante. Donc dans cette zone-là, on peut dire, bon, c'est pas très net, mais en général, on s'attendait à qu'il y aurait des sinusoïdes. Alors les CH3 vers 3000, symétriques et asymétriques, on peut les identifier dans cette zone-là. Alors les noyaux aromatiques, les doubles liaisons, 1500 ici dans cette zone-là. Ici, la nouveauté qu'on a, qu'on a deux bandes ici, ça correspond à l'amine. Alors on va voir les tables. Ici, on peut dire que c'est les nœuds de CH3. Bon, les nœuds de CH3 symétriques et asymétriques dans cette zone-là. Bon, je m'écris mal, je sais pas, c'est la nuit, je fais cet été, peut-être que je suis fatigué. Je vais agrandir. Ici, bon, c'est les nœuds du CH3, asymétrique et asymétrique. Ici, vous avez, dans cette zone, normalement, vous aurez les sinusoïdes. Dans cette zone-là, vous aurez les bandes du noyau aromatique. Et là, la nouveauté, c'est dans cette zone-là qu'on a les bandes d'absorption de NH. On va voir ce que donnent les tables, ce que disent les tables. Alors, les amines. Alors, je ne sais pas, les amines, on va monter en haut. Les amines primaires, nous avons deux bandes asymétriques et symétriques moyennes qui sortent vers 3400 et 3500. Alors, 3400 et 3500. Alors, ce sont là, donc voilà, 3000, 3100, 200, 300, 400. Donc, c'est bien ça. Donc, ces deux bandes-là correspondent à l'amine symétrique et asymétrique. Donc, vous revenez aux tables et vous indexez ces bandes d'absorption. Alors, je peux maintenant, voilà, nu amine primaire, NH qui se trouve la plus à gauche, c'est une élongation asymétrique. Celle qui est à droite, c'est l'élongation symétrique et sont d'intensité moyenne. Donc, on peut repérer facilement les amines grâce à ces deux bandes-là qui sortent aux 3400 et 3500. On va continuer les spectres, l'analyse des spectres. Maintenant, on va voir une substitution sur l'amine. Alors, quand on a, dans l'exemple précédent, nous avons une amine primaire, maintenant on a une amine secondaire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre des changements? Nous avons les CH de CH3 et les CH3. Donc les CH3, CH2 sortent dans cette zone. Et ici, nous avons une seule bande NH. Mais pas comme tout à l'heure, nous avons deux bandes parce qu'il y avait deux liaisons NH, NH. Si je reviens, vous avez ici NH, NH. Donc deux bandes. Il y a un H qui a disparu au profit d'une substitution avec un groupement éthyle. Donc on va uniquement voir cette élongation NH. C'est elle qui correspond à cette bande d'absorption. Alors bien sûr on va voir les CH3, CH2 qui se trouvent là. Ici vous avez les CH du noyau aromatique. Ici vous avez les harmoniques du noyau aromatique. Et là vous avez les bandes. Vous identifiez les bandes de noyau aromatique. Alors bon, je peux faire une capture. Bon, comme ça vous... Alors nouveau. Édition. Copier.
fichier, alors fichier, pardon, qu'est-ce que j'ai mis? Non, nouveau, oui, pas enregistré, coller. Voilà, donc ici, on peut attribuer celle-là NH, ça correspond à cette bande, une seule bande. Ici, vous avez ici les CH, ici. Alors, tout ça, ils peuvent être attribués à cette bande-là, les différentes, voilà, supérieures à 3000. Vous avez ici les harmoniques correspondant au noyau aromatique. Vous avez ici les CH3 et les CH2, symétriques et asymétriques. On a déjà vu dans les exemples précédents. Et dans cette zone-là, vous avez les CC de noyau aromatique. Les doubles liaisons CC aromatiques. Alors voilà, on a expliqué les différentes bandes d'absorption qui existent dans la molécule de cette amine secondaire. Alors on continue. Ah, ici nous avons un autre exemple, c'est les cétones. Les cétones, bon, vous avez l'acétone, c'est la première formule qui n'est pas sorcière. Donc vous avez l'acétone, je mets un fichier, je vais changer de page. Alors l'acétone, c'est quoi? C'est la molécule la plus simple. Pardon, je mets ici comme ça, comme ça. Attendez, qu'est-ce que je fais? Non, je refais. Alors je reviens. Alors c'est. Alors je mets ici OH. Qu'est-ce que je mets? Je peux avoir la main, voilà. OH. Voilà la molécule d'acétone. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez les élongations de CH3 et la liaison, l'élongation de la liaison CO. Alors on va voir le spectre. Pardon, on va voir les tables. CO. Nous avons dit qu'ils sortent à 1000. Voilà, CO. Pour les cétones, je ne sais pas, voilà, cétones aliphatiques, ils sortent à 1725 cm-. Entre 1705 et 1725. C'est une élongation forte, mais on va examiner ce spectre. Ici, nous avons l'acétone qui est symétrique. Ici, vous avez, voilà, 1500, 1700. Donc, voilà la bande de CO. Ça, c'est la bande de CO. Ici, vous avez la bande d'élongation de CH3. Et ça, normalement, quand on a cette petite bosse-là, ça veut dire que l'acétone contient un peu d'eau. Ça correspond à l'élongation de la liaison OH. Donc, il y a des traces d'eau. Donc, ce qu'on peut dire sur ce spectre, je vais le capturer. Alors, je le capture. Édition. Copier. Je vais le mettre ici. Fichier. Nouveau. Pas enregistré. Coller. Voilà. Alors, je peux dire que ça, c'est la bande CO. C'est net. Ça, c'est nu de CO. 1700, 1500, 1700, 1720, ça correspond à la nu de C, double liaison O.
Voilà, ici c'est une de CH3, parce que la molécule est simple. Une de CH3, CH2. Nœud de CH3 tout simplement, parce qu'on n'a pas de CH2. C'est la molécule d'acétone. C'est la propanone si vous voulez. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur ce spectre-là. Ça peut être des traces d'eau. Donc des traces d'eau, un peu de H2O. C'est dû à la bande de la liaison OH. On va voir dans d'autres exemples lorsqu'on aura ce type de bande dans les cas des alcools. Voilà donc ce qu'on peut dire sur la molécule de l'acétone. Alors on va passer à un autre exemple. Voilà, pentane de On. Ici, on a allongé la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Toujours, voilà la même bande. C'est la bande de CO. Ici, vous avez les bandes de CH3, CH2. Ici, vous avez toujours des petites traces d'eau. Est-ce qu'on peut relever sur cette molécule-là? Alors, la molécule de pentanone, je peux ajouter ici des CH2. Non, pardon. Je mets ici des CH. Non, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends ici, pentanone 1, 2, 3. Je mets ici, ici. Voilà la molécule de pentanone. Vous avez 5 éléments de carbone, 1, 2, 3. Je commence par la 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez l'acétone en position 2. Alors, donc, vous avez les élongations de CH3, des CH2, plus l'élongation de CO. C'est ce qu'on remarque sur ce spectre-là. Vous avez ici les bandes d'absorption CH3, CH2. Ici, vous avez la bande CO. Et ici, vous avez des traces d'eau. Alors, la cyclohexanone, quelle est la différence? Vous avez toujours, mais 1600, 1700, vous avez la bande CO. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas les élongations de CH3, de CH2, plutôt de CH3, car vous avez uniquement les élongations de CH2. Et ici, vous avez bien sûr des traces d'eau. Donc la cyclohexanone, donc c'est pas... On va faire la cyclohexanone, c'est ça. Pardon. Oui, le cycle 6, voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà. Alors là, donc, je peux mettre ce que je fais. Alors, on peut remplacer ici par O. Ce que je fais, mon Dieu. Alors ici, ça. Voilà, la cyclohexanone, c'est ça. Cyclohexanone. Vous avez uniquement des CH2. Donc, on constate sur le spectre, ici, les élongations symétriques et asymétriques de CH2. Ici, vous l'élongation de nu de CO. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce spectre, plus bien évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a cette bosse-là, ça veut dire qu'il y a des traces d'eau. L'acétophénone, c'est quoi l'acétophénone? Vous avez la présence d'un noyau aromatique avec une cétone. Alors, je vais dessiner la molécule ici. Voilà. Et vous avez ici l'acétophénone. Alors, je mets ici OH. Et pardon, il faut que j'appuie sur O.
Alors, je mets ici double liaison. Donc, je vais effacer ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, la gomme où il est. Pas la prendre en charge. Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'acétophénone, c'est là. Alors, vous aurez l'élongation de CH3, vous aurez l'élongation de CO, plus celui du noyau aromatique. On va voir le spectre. Ici, vous avez les élongations de CH3. Vous avez l'élongation de CO. Bien sûr, ici, les élongations du noyau aromatique. Et ici, vous avez les bandes, les sinusoïdes qui sont comprises entre 1800 et 2000 qui caractérisent le noyau aromatique. Donc voilà ce qu'on peut faire sortir de cet exercice. Alors je peux le capturer. Nouveau. Ici, édition, copier. Et je le colle ici. Je vais nouveau, fichier, nouveau. Alors ici, voilà. Je vais essayer de copier la structure, c'est là. Donc je vais mettre ça. Donc qu'est-ce que je vais effacer ça. Alors je vais essayer de prendre celui-là. Édition. Je ne sais pas s'il va le prendre. Copie. Non, il ne va pas le prendre. Édition. Copie. Je vais essayer de le coller ici. Je sais pas, il ne va pas le prendre en charge. Non. Il ne va pas prendre en charge. Il dit non, il ne va pas les prendre en charge. On ne peut pas passer de ChemSketch à Paintbrush. Voilà, donc il faut voir la molécule. La molécule, c'est celle-là. Donc c'est là, vous avez CH3CO, pardon. Donc il faut s'attendre à la bande d'absorption CO. Donc je vais ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je relève sur ce spectre-là? Vous avez ici nu de CO, qui est très net, nu de CO. Mais si vous constatez qu'il s'est déplacé vers les champs, tout à l'heure il sortait au-delà de 1700. Maintenant il sort à 1680. Pourquoi? Parce qu'il y a la conjugaison avec le noyau aromatique, donc on se déplace vers les faibles longueurs d'onde. Ici vous avez les sinusoïdes, noyau aromatique, je dis noyau aromatique. Ici vous avez la bande de CH3 asymétrique et asymétrique. Ici, je ne sais pas, 3100, 3200 et quelques. Ça me gêne. Ça, ici, c'est un petit peu d'eau. Et ici, vous avez les bandes de noyau aromatique. Alors, c'est ça ce qu'on peut dire sur ce spectre-là. Alors, on va voir d'autres types de molécules. Ah, maintenant, on a les alcools. Le menthol, c'est extrait de la menthe. Le menthol, on le trouve dans la confiserie, halawiyat, qui connaît peut-être dans des parfums, on trouve ce type de composé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez un noyau aromatique.
Vous avez ici les bandes de CH3 et CH dans cette zone-là. Et vous avez la bande d'alcool. Donc, au-delà de 1500 là, c'est pas évident de l'interpréter. Donc, de 1500 à 4000, qu'est-ce qu'on voit? On voit uniquement la bande de OH, qui est très large, et vous avez les élongations de CH3, CH et CH2 de cycle exact. Donc, voilà ce qu'on peut relever sur ce spectre-là. Alors, je peux le capturer si vous voulez. Fichier. Édition. Copier. Fichier. Nouveau. Coller. Alors donc voilà, on peut attribuer OH ici, c'est à cette bande-là, bande large, située vers, donc ici, on peut lire 3000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1300, 1500. Donc voir les tables, on va voir les tables, ou sur les bandes alcool, OH, OH, oui, OH, voilà, pour les alcools, il sort vers 3400, 3200. Donc on va voir qu'ils sortent à 2400. Voilà, donc 3000, je sais pas où il est 3000 ici. 3100, 3200, 3300, 3400. Voilà, donc c'est dans cette zone-là. On a la bande d'alcool. Ici, vous avez les élongations de CH3 et de CH2. C'est tout ce qu'on peut relever sur cette. Voilà, donc. Ici, pardon, vous avez ici les bandes des aliphatiques CH3, symétriques et asymétriques. Nous avons aussi nu de CH2, symétrique et asymétrique. Et nous avons également nu de CH, aliphatique. C'est-à-dire, il sort dans cette zone, voir les tables. Donc c'est ça, on peut dire au-delà de 1500, c'est pas évident de l'interpréter. Mais voilà, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est la fonction alcool. Alors on va continuer. Ah, ici c'est le butanal. Le butanal, c'est quoi al? C'est un aldéhyde. Alors le butanal, c'est quoi? Alors je vais mettre une autre page. Alors une autre page, butanal. 1, 2, 3, 4. Ici je vais mettre, pardon, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Alors ici vous avez 1, 2, 3, 4, c'est la chaîne principale butane. Et à l'extrémité, vous avez un aldéhyde. Donc je vais le mettre ici. Est-ce que on va essayer de faire la molécule d'éthanol. Vous avez ici H. Ici, vous avez O. Pardon. Vous avez O.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais double liaison. Voilà. Voilà, c'est la molécule du butanal. Alors, vous avez les élongations de CH3 plus les élongations de benzaldéhyde. On va voir ce que disent les tables. Alors, les tables, aldéhyde. Alors, on va voir aldéhyde, alcool, cétone, amine, amine, aromatique. Voilà, aldéhyde. Vous avez les CH qui sortent à 2900, 2800. Il y a deux, une faible et une moyenne. Alors voilà, la première des choses, on va revenir sur ça. Il y a aussi la bande aldéhyde aliphatique, il sort à 1740. Donc on doit examiner si on a ces deux bandes-là. Bien sûr, plus les bandes CH3, CH2. Alors, voilà, ici vous avez la bande CO qui est nette, 1500, 1600, 1700 et quelques, donc ça sort là. La bande CO, aldéhydique. Et vous avez les nœuds de CH3, CH2. On va voir le CH d'après les tables. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Alors CH 2900, 2800. Et 2700, il y a deux vers 2700 et 2800. On va voir est-ce qu'ils apparaissent sur le spectre. 2700, 2000, 2100, 200, 300, 400, 500, 600. Voilà, voilà, celle-là, ça correspond. Les deux bandes-là correspondent aux aldéhydes. Donc je vais le capturer pour vous montrer nouveau. Alors, édition, copier. On va aller basculer vers le Paintbrush pour vous montrer les différentes bandes d'absorption qui existent sur la molécule de butanal. Alors, donc, ici, vous avez la bande CO qui est nette, nœud de CO, aldéhydique. Alors, on va voir à quel 1500, 1600, 1700 chez Haj, 1720, 1740. On va voir les tables où est-ce qu'il sort pour l'aldéhyde. CO aldéhyde, voilà, CO aldéhyde. Aldéhyde sort 1720, 1740. Donc c'est bien celle-là. Il sort à 1600, 1720, 1740. Donc ça correspond bien à noyau aromatique. Ah, pardon, à benzaldéhyde. Il y a aussi les tables qui nous disent qu'il y a CH qui sortent. Ces bandes-là, c'est CH aldéhydique. CH nu de CH aldéhydique. Donc, retenez bien, une fois que vous avez aldéhyde, vous devez examiner la bande CO plus l'élongation de CH aldéhydique. Et les autres, ça correspond bien sûr aux bandes de CH3, CH2, symétriques et asymétriques. Donc voilà ce qu'on peut relever sur une fonction aldéhydique. Donc cette zone-là est très importante pour vérifier le CO et ça marche. Il est en compagnie de la liaison CH. Ils doivent aller ensemble pour confirmer la présence de l'aldéhyde. Pardon. Excusez-moi, je fais ce TD la nuit. Et bon, donc j'aurais aimé vous le faire sur place, mais il y a des contraintes de temps. Et pour votre bien, j'ai essayé de le filmer pour que vous puissiez suivre facilement pour comprendre vos cours d'infrarouge.
Alors ici, benzaldéhyde, c'est la même chose que tout à l'heure, mais nous avons une conjugaison. Alors voilà. Donc, je reviens ici. Benzaldéhyde. Alors ici, vous avez la molécule de l'aldéhyde qui est accrochée avec un noyau aromatique. Donc on va trouver les deux, les caractéristiques infrarouges du noyau aromatique et celui de benzaldéhyde. Alors je vais capturer et faire des commentaires sur ce spectre-là. Alors je vais capturer, édition, copier. Je vais le pas gauche. Alors bon, je vais le coller ici. Fichier, nouveau, enregistrer, coller. Voilà. Donc vous avez le benzaldéhyde. Donc la formule c'est comme tout à l'heure. Vous avez un noyau aromatique. Pardon, qu'est-ce que je fais ici? Je dois prendre cela. Voilà, vous avez un noyau aromatique. Benzaldéhyde. Et vous avez, si vous voulez, ce groupement-là qui est collé. Alors je mets CH3. Et vous avez je mets ici O. Ici je mets H. Ici je mets un double O. Voilà la molécule de benzaldéhyde. Donc vous aurez les caractéristiques du noyau aromatique et les caractéristiques de benzaldéhyde. On va essayer de voir sur le spectre. Alors est-ce que je les mets sur benzaldéhyde? Donc voilà, je peux trouver la première des choses qui sautent aux yeux, c'est les caractéristiques du noyau aromatique 1800-2000. Donc j'ai le noyau aromatique. Vous avez ici les liaisons CC dans cette zone-là du noyau aromatique. Vous avez la CO de l'aldéhyde, nu de CO. Mais cette fois-ci, il est allé vers les faibles longueurs d'onde parce qu'on a la conjugaison. Ici, vous avez les CH. Alors ici, vous avez les CH. Ici, vous avez les CH de noyau aromatique. Pardon, de l'aldéhyde, CH aldéhydique. CH aldéhydique. Et vous avez ici l'élongation de CH hors de plan, pardon, de la molécule du benzaldéhyde qui sort à une, voilà, c'est ça, qui sort à des longueurs d'onde supérieures à 3000. Donc 3000, c'est là, correspond à cette élongation. Donc voilà, ça, plus ça, les CC correspondent au noyau aromatique. C'est là, normalement tout à l'heure, pour le benzaldéhyde, pour l'aldéhyde, avec une chaîne saturée, il sort à 1740. Maintenant, il s'est déplacé vers 1710, 1720, parce qu'on a l'effet de la conjugaison. Alors, lorsque la fonction aldéhydique est conjuguée avec un noyau aromatique, il se déplace vers les faibles nombres d'ondes. Alors, on va continuer. Ouf. On va continuer. Je pense que c'est le dernier, non? Alors non, le TD, ça c'est... Alors, mazel, encore. Maintenant, on va voir l'acide propanoïque. Alors, l'acide propanoïque, ça saute aux yeux, les acides. Dans les acides, on a une bande
très large qui va de 1500 jusqu'à 600 cm moins 1. Alors, une fois qu'on a cette bande large, c'est automatique, ça saute aux yeux, on a la fonction acide carboxylique. Plus la bande CO, parce que les acides, l'acide propanoïque, donc vous avez ici la fonction CO. La fonction CO. Donc on va voir sur les tables les caractéristiques d'une fonction acide. Acide carboxylique. Je commence dès le départ. Alcool, amine, affine, acide aromatique, CH2, acide carboxylique, où est-ce qu'il est? Voilà, acide. Nous avons une élongation 1725-1700, élongation très forte. Alors on l'a signalé. C'est celle-là, très forte. 1500, 1600, 1720. C'est une très forte, très large, donc ça correspond à CO de l'acide carboxylique. On va voir quelle est l'autre caractéristique des acides carboxyliques. Alors, acide, on va voir le OH acide, où est-ce qu'il sort. Alors, est-ce qu'ils ne disent rien? Chauffe? Non. Donc, voilà ici, bon, je ne vous ai pas montré ça. Voilà pour quand on a un acide. Si OH est aussi présent, la bande OH est très large. Il s'étend de 2400 à 3400 cm moins 1. Donc vous avez, dans le cas des acides, on a des bandes qui sortent de 2400 à 3400 cm moins 1. Alors ici, je vous ai donné comment rechercher d'une manière systématique les différentes fonctions. Nous avons tout à l'heure vu qu'en le cas des amines primaires et secondaires, vérifier l'absorption de NH, intensité moyenne. Dans le cas d'une amine primaire, nous avons deux petites bandes. Dans le cas d'une amine secondaire, nous avons une seule bande. Alors, bon, ici, pour les groupements carbonyles, ça c'est une synthèse de cours. Alors, pour les alcènes, il sort vers 1650-1. Pour les aromatiques, nous avons des bandes qui sortent dans la région de 1450 à 1650. Et on confirme avec l'existence d'une bande supérieure vers, si vous voulez, vers 3000 cm moins 1. Alors, donc voilà, c'est un résumé Alors, les hydrocarbures saturés, je vous ai montré quand les bandes d'absorption de CH3, CH2 symétriques et asymétriques. Revenons au cas de l'acide. Nous avons dit qu'il y a une bande très large dans les cas des acides qui sort de 2400 à 3400 cm moins 1. Alors, donc voilà. Alors, c'est ça, 2400, 2100, 2200, 2300, 2400, jusqu'à 3400 cm. Vous avez ceci et cela, et ça confirme l'existence de la fonction acide. Alors, les amines, on les a vus tout à l'heure, c'est une répétition. Alors, lorsqu'on a des amines, on a deux petites bandes ici. Et bien sûr, vous avez ici les élongations de CH3, CH2. Alors, quand on fait une substitution, on a une seule bande. On a traité cet exemple tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a des amides, là, c'est les amines tertiaires, on a disparition carrément des bandes dans cette zone-là. Alors, donc,
on peut, voilà, ici nous avons une amine primaire avec deux petites bandes. C'est une amine secondaire. Une amine tertiaire, on signale aucune bande dans cette zone-là. Donc voilà l'effet de... Alors ici, nous avons l'aniline et la benzonitrile. On va continuer. Alors l'aniline. L'aniline, c'est quoi l'aniline? C'est une amine. Voilà, c'est une amine qui est associée avec un noyau aromatique. Alors je mets ici NH2. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois cliquer sur N. Voilà NH2. Alors je vais le soigner, c'est pas correct, c'est pas très correct. Alors je mets ici N. Voilà, c'est ça l'amine. Vous avez une amine, mais conjuguée avec un noyau aromatique. Alors, son spectre se présente comme suit. Vous avez une petite bande ici, parce que il est conjugué avec le noyau aromatique. On trouve bien sûr ici les caractéristiques du noyau aromatique. Ici les caractéristiques des doubles liaisons du noyau aromatique. Alors NH, donc on peut dire que voilà NH. NH c'est plutôt ici. Je vais voir les tables. Alors les tables, où sont les tables pour les amines? Voilà, je reviens aux tables. Voilà. Dans le cas des tables, qu'est-ce qu'ils disent à propos des amines? Qu'est-ce que je... Les amines. Alors, aldéhyde, alcool, éther, alcène, aromatique, triple-liaison, alcyne, hydrocarbures saturés. Alors, est-ce qu'ils disent ici, est-ce qu'il y a quelque chose sur les amines? Voilà. Amines primaires et secondaires vérifiées des bandes d'intensité moyenne vers 3500 cm-1. On va voir s'il y a des bandes dans le cas de l'amine vers 3500 cm-1. 3000, 3100, 200, 300, 400, 500. Donc voilà, on peut attribuer cette... je vais capturer. Alors nouveau. Alors on va capturer ça. Édition, copier. Fichier, nouveau. Je colle. Voilà, donc on peut dire que ceci peut être attribué à l'amine. Amine primaire vers 3100, 3000, 3100, 200, 300, 400, 500. Donc cette zone-là, ça peut correspondre à la fonction amine. Et donc le noyau aromatique, puisque nous l'aniline, donc ici c'est le noyau aromatique. Ici c'est la zone des CC. Ça c'est les harmoniques. Ici c'est les doublions du noyau aromatique. Donc on peut facilement repérer les amines. On va continuer.
avec d'autres fonctions, la reconnaissance, d'autres fonctions. Exemple, ici, nous avons le benzonitrile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nitrile? Benzonitrile. Alors, le benzonitrile, sa forme, la molécule est la suivante. Je vais mettre ici, benzonitrile. Alors, vous avez ici, pardon, qu'est-ce que je fais? Alors, le benzonitrile, je mets noyau aromatique sur lequel je vais coller une fonction nitrile. Alors, je mets CH3 ici. Alors, je mets ici double iso. Ici, je vais mettre N. Nous avons une fonction nitrile. Voilà la fonction benzonitrile. Benzonitrile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les caractéristiques des nitriles. Je vais voir l'étape plus le noyau aromatique. Alors, les nitriles, je vais voir sur les tables la fonction Cn, C-iso-N. Nous avons dit en cours qu'ils sortent vers la zone de 2200, si vous vous rappelez. Alors, on va voir Cn, C-iso-N. Lorsqu'on a calculé avec la fonction, voilà, vers 2200, vous avez la fonction nitrile. C'est une élongation moyenne à forte. On va voir si on localise facilement cette bande. Voilà, il est là, il est très intense, c'est très bien. 2200, donc il est caractéristique à la liaison CC. Qu'est-ce qui reste aussi? Puisqu'on a un noyau aromatique, donc 2800, 2000, vous avez les sinusoïdes, et ici vous avez les bandes CC du noyau aromatique. Donc voilà, la fonction nitrile, elle est là, ils sortent vers 2200. On va voir est-ce qu'il y a d'autres recommandations flétables pour repérer les fonctions nitriles. Anhydride, aldéhyde, cétone, alcool, amine, éther. Est-ce qu'on n'a pas d'indication sur les nitriles? Voilà. Absorption d'intensité moyenne très fin vers 2250 cm3. C'est la seule recommandation qu'on nous donne pour vérifier la présence de nitrite. Mais c'est très net, parce que dans la zone de 2200, c'est rare qu'on trouve des bandes d'absorption, uniquement dans le cas où on a des triples liaisons CC et CN. Alors on va continuer. Donc ici, c'est le dernier exemple, c'est l'acétate d'éthyle. Acétate d'éthyle, c'est quoi l'acétate d'éthyle? Pour moi, c'est un ester. Acétate d'éthyle. Alors tout le monde doit être capable de reconnaître sa molécule. Vous avez CH3, acétate d'éthyle. Pardon. Vous avez un ester, acétate d'éthyle, c'est pas la peine de l'écrire, vous devez le savoir. Acétate d'éthyle, vous avez une fonction ester. Alors ester, il faut voir sur les tables, qu'est-ce qu'on trouve pour les esters. Vous avez CO, ester. On va voir ester, éther. Alors, fonction ester. Est-ce qu'il n'y a pas ici la fonction ester? Ester, voilà. Vous avez COOR. On va vérifier. D'abord, il y a la bande CO. Les CO, ils sortent vers 1700. En plus, vous avez CO vers 1000 et 1300 cm moins. Alors, donc nous aurons, on va voir le spectre réellement comment il est. Vous avez ici une bande CO qui est très intense. Ça correspond
ACO. Donc je vais le capturer. Nouveau. Édition. Copier. Et je vais le basculer vers Paintbrush pour vous indiquer les différentes absorptions qu'on a sur le spectre de l'acétate. Voilà, donc coller. Alors la plus importante et celle qui saute aux yeux, c'est nu de CO. C'est celle-là, nu de CO. Alors ça c'est net. Ils sortent vers 1650, 1600. Nu de CO. Alors puisqu'on a des méthyles et des éthyles, donc ici vous avez les bandes d'absorption de CH3 et CH2. Alors ils nous disent, bon, vérifier, bon, ici, bon, on va vérifier si c'est vrai. Une bande absorption intense vers 1000 à 1300 cm moins 1. On va voir s'il y a cette présence-là. 1000 à 1300 cm moins 1. Je répète, il est vers 1000 à 1300 cm moins 1. Alors on peut dire celle-là, bon, par exemple, est-ce que ça peut correspondre 1000, 1100, 1200, 1200 et quelques. Donc on peut dire que ces bandes-là, c'est la bande CO. Alors on peut dire que c'est pas ça, donc acétate d'éthyle. On peut dire que cette bande-là, ou bien celle-là, 1000, 1100, 1200, 1300, ils peuvent être attribués à la liaison. Qu'est-ce qu'ils disent ici? CO, la liaison COOC. Non, ici ester COOR. Ça veut dire la liaison CO. La liaison CO. On peut dire qu'il peut être attribué à la liaison CO. On peut dire que c'est delta, je ne sais pas. Donc je dis CO sans dire que c'est, peut-être c'est pas delta, c'est pas nu, peut-être c'est delta. Parce que donc dans cette zone-là, on n'a pas des fréquences d'élongation, mais des vibrations hors de plan. Je dis le CO, c'est tout simplement, je mets CO, delta CO. Je mets au CO tout simplement. Il ne nous indique pas s'il s'agit d'une déformation hors de plan. C'est généralement dans cette zone-là on distingue des élongations, des déformations hors de plan. Alors sur ce, je termine cette série de TD et on se verra si vous aurez des problèmes. Bon, je m'excuse de la voix et bon, j'espère que vous allez bien comprendre ce TD. Merci.